Cette semaine, du bon gros blockbuster qui tâche et de l'hiver enfin arrivé, on vous récap les 3 infos qu'il ne fallait pas louper. C'est reparti, près de 2 ans qu'on attendait ça, mais l'ultime et 8e saison de Game of Thrones a enfin commencé. Enfin ça, je vous apprends rien, puisque pour la plupart vous avez également dû éviter les spoilers toute la journée de lundi, pour ceux qui n'avaient pas eu la détermination de se lever à 3h matin pour regarder, n'est-ce pas Chloé? Je disais donc, premier épisode de la dernière saison, et pour l'occasion un nombre record de spectateurs. Le premier épisode a rassemblé pas moins de 17,4 millions de téléspectateurs américains, soit un peu plus que le final de la saison 7, qui lui avait rassemblé 16,9 millions d'Américains au total. Alors, soyons précis, on parle ici des vues totalisant le prime time et les services parallèles HBO Go et HBO Now, mais le score reste néanmoins impressionnant. Mais on est à peu près sûr que le record risque de sauter dans les prochaines semaines, en particulier le dernier épisode qui sera, on le rappelle, le dernier épisode de toute la vie de Game of Thrones, et ça mérite bien, même pour les non-initiés, de vivre ce qui s'apparente à un moment historique, du moins dans nos cœurs. Et cet ultime épisode tant attendu, on pourra le voir le 19 mai prochain, en plein festival de Cannes. Hyper pratique, merci HBO. Autre info marquante de la semaine, on en saura plus sur les parents de Rey dans le prochain opus de Star Wars, Pump It Up. On est assez curieux de voir comment sa backstory va être amenée, sachant que tout le monde pensait au début que Rey était une Skywalker, avant que Rian Johnson arrive avec ses gros sabots et gomme tout espoir de lien familial entre Rey et Luke. Ce qui est pas plus mal, je dis ça, je dis rien. Quand on y pense, Les Derniers Jedi est assez tordu en termes narratifs, un peu comme s'il avait été écrit en réaction au travail de J.J. Abrams, qui est jugé parfois trop sage. Mais le papa d'Alias a eu l'opportunité de reprendre la main sur le dernier opus et de tourner les choses à sa manière, ce qui est assez délicat, puisqu'il devra composer avec les éléments des 2 films et harmoniser le tout pour un final qui se tienne. D'ailleurs, Abrams a confié en interview à ABC qu'il pourrait outrepasser ce qu'a fait son prédécesseur. Je ne dirais pas que ce qui s'est passé dans l'épisode 8 ne s'est pas passé. Nous avons respecté ça. Mais je dirais que l'histoire est plus grande que ce que vous avez vu. On peut penser que J.J. Abrams tente d'achever ce qu'il avait doucement mis en place dans le Réveil de la Force, quitte à contredire Johnson. Dans tous les cas, on peut être sûr qu'il y aura des déçus, car un nouveau Star Wars qui fait pas débat, c'est un peu comme manger un sandwich sans pain. Alors comment J.J. Abrams s'est dépatouillé pour régler le passé de Rey et de ses parents? Réponse le 18 décembre prochain. Continue avec des nouvelles concernant la série sur l'univers du Seigneur des Anneaux, et on sait qu'elle ne sera pas tournée en Nouvelle-Zélande comme les films, mais dans les studios écossais. Mais oui, vous savez, ceux qui hébergeaient déjà Avengers Infinity War l'an dernier. Alors on n'en sait pas encore des masses sur le projet, à part qu'il fait beaucoup parler et qu'il est produit par Amazon, et donc qu'il sera disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. On sait aussi que la série dispose d'un budget colossal, 1 milliard de dollars. 1 milliard, ce qui représente plus de 3 fois le budget de la trilogie initiale, mais les producteurs parlent déjà d'étendre à 5 saisons. Enfin bon, calmons-nous, on n'a toujours pas la date de sortie de la première saison. Le tournage de cette première saison devrait débuter en août pour espérer être livré en 2021. De toute façon, les producteurs d'Amazon n'ont pas trop le choix, puisque si dans les 2 prochaines années rien n'est proposé, ils perdront les droits d'exploitation. Pour le moment, aucun casting n'est dévoilé, même si Ian McKellen se propose de revenir dans la peau de Gandalf pour une 7e fois, nous, on dit pas non. Ah sinon, on a aussi appris que le film Minecraft avait une date de sortie, mais ça, on s'en va les couilles. Oh, et pas avec votre penchant! Le flashback, c'est terminé. On se dit à la semaine prochaine, et salut!